Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les coulisses du monde spirituel, un lieu où les apparences ne trompent personne, où les masques tombent et où la véritable nature de notre foi est exposée à la lumière crue de la réalité spirituelle. Imaginez un instant que le royaume des ténèbres tienne un registre où chaque croyant est classifié. Dans ce registre, beaucoup, malheureusement, sont étiquetés comme inoffensifs, bruyants mais sans effet, ou pire encore, proie facile. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une vie de façade, une religion de surface, et le monde invisible le sait. Leur prière est un écho dans le vide, leurs déclarations sont sans poids. Mais il existe une autre catégorie, une catégorie très restreinte. Ceux dont le nom est chuchoté avec crainte dans les conciliabules de l'ennemi. Ceux que l'adversaire observe, non pas pour attaquer, mais pour éviter. Aujourd'hui, je vais vous révéler le profil de ces chrétiens. Nous allons décortiquer ensemble les caractéristiques des croyants que le roi des autels, cette entité qui gouverne les pactes et les sacrifices dans le monde de l'occulte, redoute plus que tout. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui a le potentiel de transformer radicalement votre manière de vivre votre foi, de passer du statut de cible à celui de menace spirituelle. Alors, avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, si ce message résonne déjà en vous, je vous invite à laisser un like pour signifier votre accord. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez. C'est toujours un encouragement de voir jusqu'où cette lumière peut voyager. Savoir que nous formons une armée connectée à travers le monde entier est une force. Êtes-vous prêt à découvrir comment devenir un guerrier que l'enfer respecte? Alors, commençons. Partie 1. Le champ de bataille spirituel et la fin de l'innocence. La première chose que nous devons comprendre, c'est que le monde spirituel n'est pas un lieu de neutralité. C'est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, l'ignorance n'est pas une protection, c'est un handicap mortel. Le roi des autels ne craint pas le chrétien qui va à l'église le dimanche et oublie Dieu le reste de la semaine. Au contraire, il s'en amuse. Ce type de chrétien est un pion utile qui donne une fausse image de l'église et occupe une place sans jamais représenter une menace réelle. Le véritable combat commence lorsque nous réalisons que chaque jour est une guerre. Chaque décision, chaque pensée, chaque parole a un poids dans le monde invisible. L'ennemi a peur des chrétiens qui ont compris cela. Ceux qui, dès leur réveil, ne se demandent pas ce que la journée leur réserve, mais ce qu'ils vont imposer à la journée par l'autorité qu'ils ont en Christ. Le contraste est saisissant. Pendant que certains subissent leur vie, d'autres la commandent. Pendant que les uns réagissent aux attaques après avoir été touchés, les autres avancent en territoire ennemi et démantèlent les plans des ténèbres avant même qu'ils ne se matérialisent. Cette prise de conscience est la première clé. Le monde occulte, les sorciers, ceux qui opèrent sous l'influence du roi des autels ne perdent pas leur temps avec des cibles sans valeur. Ils concentrent leur énergie sur ceux qui représentent un danger pour leur royaume. Si vous n'avez jamais ressenti d'opposition spirituelle, la question à se poser n'est peut-être pas « Pourquoi Dieu me protège tant ?», mais plutôt « Suis-je réellement une menace pour l'ennemi ?» Le chrétien que le roi des autels craint est celui qui, en posant un pied par terre le matin, fait trembler l'enfer, non pas par arrogance, mais parce que sa simple présence rappelle aux ténèbres leur défaite à la croix. Il ne vit pas pour le combat, mais il vit en sachant qu'il est en combat. Et il est préparé en conséquence. Partie 2. L'identité souveraine contre la mentalité de victime. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première catégorie de croyants que le roi des autels ne peut absolument pas supporter est le chrétien qui ne se positionne jamais en victime. Écoutez bien ceci. Le langage de la victime est la musique la plus douce aux oreilles de l'ennemi. Les plaintes, les pourquoi moi, l'ennemi m'a encore eu. Je suis attaqué de toutes parts. Tout cela est un carburant pour le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui se voit comme une victime a oublié qui il est en Christ. Il a oublié que l'Écriture ne dit pas que nous serons vainqueurs, mais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37.
Le chrétien ordinaire, face à une attaque, une maladie soudaine, un problème financier, un conflit familial, son premier réflexe est de pleurer, de questionner Dieu, de se sentir persécuté. Il passe des jours, des semaines à panser ses plaies, à se lamenter sur l'injustice de la situation. Pendant ce temps, l'ennemi a atteint son but, le neutraliser, le plonger dans l'apitoiement et le doute. Maintenant, regardez le guerrier que l'enfer craint. Face à la même attaque, sa réaction est radicalement différente. Il ne demande pas « pourquoi moi ?», il se lève et déclare « avec moi, l'ennemi n'a aucune chance ». Il ne dit pas « le diable m'a attaqué », il dit « le diable a essayé et il va le regretter ». Il ne voit pas l'épreuve comme une punition, mais comme une opportunité de manifester la gloire de Dieu et de piller le camp de l'ennemi. Dans le monde de l'occultisme, ces croyants étaient les plus frustrants à cibler. Les sorciers envoyaient des incantations, des malédictions, et attendaient de voir la faiblesse, le désespoir, la peur. Mais au lieu de cela, ils voyaient ces chrétiens se lever plus fort, prier avec plus de ferveur, jeûner avec plus de détermination. Chaque attaque ne faisait que renforcer leur foi. C'était comme frapper une enclume avec un marteau en verre. La stratégie de l'ennemi était non seulement inefficace, mais elle se retournait contre lui. Le roi des autels a peur de ce chrétien parce qu'il ne perd pas de temps dans l'autocommisération. Il utilise l'énergie de l'attaque pour alimenter le feu de son autel de prière. Il transforme le venin en antidote. Il sait qu'il n'est pas défini par ses circonstances, mais par sa position en Christ. Il est assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir. Et il vit chaque jour à partir de cette position d'autorité, pas à partir de sa condition terrestre. Ce chrétien ne porte pas le poids du monde sur ses épaules. Il porte la présence de celui qui a vaincu le monde. Et c'est cette présence qui change tout. Il entre dans une pièce, et l'atmosphère de lourdeur, de conflit, de découragement doit se dissiper. Non pas parce qu'il crie, mais parce que la lumière qu'il porte ne peut coexister avec les ténèbres. Il est une ambassade ambulante du royaume des cieux. Là où il est, la confusion cède la place à la paix, la froideur spirituelle au feu du Saint-Esprit, la murmuration à la louange. Le roi des autels déteste cela, car ce chrétien détruit son travail sans même avoir à ouvrir la bouche. Sa simple présence est un acte de guerre. Il est une arme vivante et sa première victoire chaque jour est de refuser de se voir comme une victime. Partie 3. La guerre préventive et la sainteté intransigeante. La deuxième caractéristique qui rend un croyant redoutable est sa proactivité. Il s'agit du chrétien qui agit avant que la guerre ne commence. La majorité des chrétiens vivent sur un mode réactif. Ils ne prient avec ferveur que lorsque la crise est déjà là. Ils ne cherchent la face de Dieu que lorsque l'eau leur monte jusqu'au cou. Ils attendent que la maladie frappe pour invoquer la guérison. Ils attendent que le conflit éclate pour prier pour la paix. Ils attendent que le sortilège soit lancé pour chercher la délivrance. Ils vivent leur vie spirituelle comme des pompiers, courant d'un incendie à l'autre, constamment épuisés et sur la défensive. Le guerrier que le roi des autels redoute, lui, est un stratège. Il ne vit pas sur la défensive, mais sur l'offensive. Il se lève tôt le matin, non pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il sait que les premières heures de la journée déterminent l'issue de la bataille. Il ne commence pas sa journée en consultant les nouvelles ou les réseaux sociaux, il la commence à genoux. Il couvre sa maison du sang de Jésus. Il couvre ses enfants, son conjoint, son travail. Il scelle sa journée par la prière, avant même que le soleil ne soit complètement levé. Il ne demande pas à Dieu de le protéger des flèches qu'il verra. Il demande la protection contre les flèches qu'il ne verra même pas. Il est proactif. Dans les cercles occultes, ces croyants étaient surnommés les murs vivants. Les praticiens de la magie noire expliquaient qu'en essayant de leur envoyer quoi que ce soit de négatif, ils se heurtaient à un mur de feu invisible. Rien n'entrait et aucune information ne sortait. Leur vie spirituelle était une forteresse. Le roi des autels est ce type de chrétien parce qu'il ne lui laisse aucune ouverture, aucune brèche. Et cela nous amène à un point crucial qui est intimement lié. Le chrétien qui ne négocie pas avec le péché. Beaucoup de croyants pensent pouvoir jouer sur les deux tableaux.
Ils aiment Dieu, mais ils gardent quelques petits péchés secrets. Un petit mensonge ici, un peu de commérage là, un regard impur, une rancune tenace. Ils pensent que ce n'est pas grave. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a que des brèches. Une petite fissure dans un barrage peut sembler insignifiante, mais avec le temps et la pression, elle peut provoquer la rupture de toute la structure. De la même manière, un petit péché toléré dans la vie d'un croyant est une invitation ouverte pour l'ennemi. C'est un point d'accès légal qu'il utilisera pour infiltrer, déstabiliser et finalement détruire. Le chrétien que l'enfer craint est celui qui a une tolérance zéro pour le péché. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est radicalement dépendant de la grâce de Dieu et qu'il recherche la sanctification avec une détermination féroce. Il comprend que la sainteté n'est pas une option pour les super-spirituels, c'est l'uniforme de base de l'armée de Dieu. Quand l'ennemi vient pour le tenter, pour le séduire avec de petites concessions, il se heurte à un non catégorique. Ce chrétien ne négocie pas, il ne flirte pas avec la tentation, il la fuit. Il sait qu'il ne peut pas se permettre la moindre fissure dans son armure. Le roi des autels a peur de ce croyant, parce qu'il n'a pas de prix. Il ne peut pas être acheté par la promesse d'un plaisir passager, d'une promotion ou d'une reconnaissance humaine. Sa loyauté est entièrement et exclusivement à son roi, Jésus-Christ. Il est incorruptible, et dans le monde spirituel, un agent incorruptible est l'arme la plus dangereuse qui soit. Partie 4. Le poids insoutenable de l'authenticité. Nous arrivons maintenant au cœur de la puissance spirituelle, au réacteur nucléaire qui alimente tout le reste. Le type de chrétien qui provoque une véritable panique dans le camp ennemi est celui qui vit ce qu'il prêche. C'est le chrétien cohérent, l'authentique. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Le royaume des ténèbres est un système légaliste. L'accusateur, Satan, connaît la loi mieux que n'importe qui. Et sa principale arme contre les croyants, c'est l'accusation basée sur l'hypocrisie. Quand un chrétien prêche la sainteté en public mais vit dans le péché en secret, sa prière est vide. Elle monte peut-être jusqu'au plafond, mais elle ne traverse pas. Pourquoi ? Parce que lorsque sa prière arrive devant le trône de Dieu, l'accusateur est là pour dire « Cet homme ou cette femme n'a aucun droit de demander cela. Regarde sa vie. Ses paroles sont saintes, mais ses actes sont souillés. » Il y a une contradiction, et cette accusation donne un droit légal à l'ennemi pour bloquer l'exaucement. Mais quand un homme ou une femme dont la vie est alignée avec ses paroles s'approche de Dieu, c'est une toute autre histoire. La prière d'une personne juste a une grande efficacité, nous dit l'apôtre Jacques. La prière d'un cœur pur et d'une vie consacrée n'est pas une simple requête, c'est un décret royal dans le monde spirituel. Quand cette personne parle, sa voix résonne comme le tonnerre dans les ténèbres, parce qu'il n'y a aucune base pour l'accusation. L'ennemi ne trouve aucune faille, aucune prise. Ce chrétien n'a pas besoin des applaudissements des hommes, car son approbation vient d'en haut. Sa vie entière est un autel qui brûle pour Dieu, pas seulement ses dimanches matins. Il n'a pas une vie privée et une vie publique. Il n'a qu'une seule vie, et elle est consacrée à Christ. Le roi des autels tremble devant ce croyant, car il est la preuve vivante que la transformation par Christ est réelle. Il est un témoignage ambulant de la puissance de la résurrection. L'ennemi ne peut rien utiliser contre lui. Il est intouchable. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il marche dans la repentance et la transparence. Quand il tombe, il se relève immédiatement, confesse son péché et se lave dans le sang de l'agneau. Il ne laisse aucune dette spirituelle impayée. L'autorité spirituelle ne vient pas du volume de notre voix, de notre connaissance théologique ou de notre position dans l'Église. Elle vient de notre alignement avec le roi. Une vie authentique est la signature qui valide tous nos chèques spirituels. Sans elle, nous ne sommes que du laiton qui résonne. Partie 5. La phalange incassable. La puissance de l'unité. Enfin, le dernier profil, et peut-être l'un des plus stratégiques, est le chrétien qui ne marche jamais seul. L'une des plus grandes illusions de l'ennemi dans le christianisme moderne est le mythe du héros solitaire.
le croyant qui pense pouvoir affronter l'enfer tout seul, armé de sa Bible et de sa foi. C'est une vision romantique, mais c'est un piège mortel. Dans l'armée romaine, la formation la plus redoutable était la phalange. Des soldats serrés les uns contre les autres, leurs boucliers formant un mur impénétrable. Un soldat seul, même le plus fort, pouvait être submergé. Mais la phalange était presque invincible. Il en va de même dans le combat spirituel. Le chrétien que le roi des autels craint est celui qui comprend la puissance de la communion du corps. Il a des frères et sœurs d'armes. Il a des gens qui prient pour lui quand il est faible. Il a une couverture spirituelle. Il a des intercesseurs qui se tiennent sur la muraille pour lui. Il a des personnes à qui il peut rendre des comptes, qui peuvent discerner les angles morts de sa vie. Dans le monde de la sorcellerie, attaquer un chrétien isolé est un jeu d'enfant. Il suffit de l'épuiser, de le décourager, de l'isoler encore plus par l'offense ou l'orgueil, et sa chute est inévitable. Mais attaquer un chrétien qui est entouré d'une haie de prière, c'est comme essayer de capturer un général au milieu de sa garde d'élite. C'est presque impossible. Chaque flèche envoyée contre lui est interceptée par la prière de quelqu'un d'autre. Quand il est trop fatigué pour lever les mains, comme Moïse, il a un Aaron et un Hur pour le soutenir. Le roi des autels redoute cette unité parce qu'elle multiplie la puissance. La Bible dit qu'une personne en chassera 1000, mais 2 en mettront 10 000 en fuite. Ce n'est pas une simple addition, c'est une multiplication exponentielle. La prière d'accord est l'une des armes les plus dévastatrices de l'arsenal de l'Église. Ne laissez jamais l'ennemi vous isoler. Par l'offense, par l'amertume, par la critique de l'Église, par l'orgueil de penser que vous n'avez besoin de personne. Un loup solitaire est une proie facile. Trouvez votre phalange. Bâtissez des relations profondes et authentiques avec des frères et sœurs qui mènent le même combat. Soyez cet ami pour quelqu'un et ayez des amis qui le sont pour vous. Un chrétien connecté n'est jamais exposé. Il fait partie d'un réseau spirituel de protection, de soutien et de puissance. Nous avons vu ces profils. Celui qui refuse la victimisation, celui qui est proactif, celui qui est intransigeant avec le péché, celui qui est authentique et celui qui marche en communion. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de niveau à atteindre ou de catégorie d'élite. Il s'agit de choix. Chacune de ces caractéristiques est le résultat d'une décision quotidienne. La décision de croire la parole de Dieu plus que ses sentiments. La décision de discipliner sa chair. La décision de marcher dans l'intégrité même quand c'est difficile. Le royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit, est une porte étroite. Peu la trouvent, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce que peu sont prêts à payer le prix de l'abandon, de la discipline et de la consécration totale. Dieu ne regarde pas qui vous étiez hier. Il ne se soucie pas des échecs, des erreurs, des compromis du passé. Il regarde la décision que vous prenez aujourd'hui, maintenant. Allez-vous continuer à être un chrétien ordinaire, une cible facile que l'enfer ignore, ou allez-vous prendre aujourd'hui la décision de devenir quelqu'un que l'enfer respecte et redoute? Vous pouvez commencer petit, une simple prière sincère, une décision de couper avec un péché secret, un engagement à vous lever 15 minutes plus tôt pour prier. Mais si vous restez fidèle dans ces petites choses, je vous le déclare, l'enfer tout entier apprendra à connaître votre nom. La question finale est donc pour vous. Serez-vous celui que le roi des autels ignore ou celui qu'il redoute? Le choix vous appartient. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je veux que vous utilisiez la section des commentaires ci-dessous, non pas juste pour un commentaire, mais pour faire une déclaration de victoire. Écrivez cette phrase. Par la puissance de Christ en moi, je ne suis plus une proie, je suis une menace. Ce n'est pas juste une phrase. C'est un décret dans le monde spirituel. C'est une manière de dire à l'ennemi, à vous-même et au ciel que vous avez choisi votre camp. Vous quittez aujourd'hui le rang des victimes pour rejoindre celui des guerriers. Et utilisez cet espace pour vous connecter les uns aux autres. Lisez les commentaires. Priez pour une personne dont le témoignage vous touche. Partagez une parole d'encouragement. Soyez la lumière pour un frère ou une sœur qui en a besoin en ce moment.
Faisons de cet endroit une forteresse de communion. Si ce message a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des enseignements comme celui-ci qui vous équipe pour la victoire. Et partagez cette vidéo. Imaginez l'impact si des milliers de croyants se levaient pour devenir le type de chrétien dont nous avons parlé aujourd'hui. L'impact serait monumental. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Ne laissez pas ce message rester une simple information. Laissez-le devenir une transformation. Le chemin ne sera pas facile, mais la victoire est déjà assurée. Marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Soyez forts, soyez courageux, soyez bénis, et je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous.